Et salut à tous les amis, c'est DefaX. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de Sea of Thieves. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui donc, on est sur Sea of Thieves, ça y est, nouvelle aventure, nouvelle série. Vous avez dû voir le trailer le vendredi dernier, ça y est, donc on débarque sur ce jeu. On a créé une guilde sur ce jeu parce que du coup, cette série, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Et là, avec la venue de la saison 10, bah, en gros, on a eu les guildes et je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Donc pour le moment, j'ai pas de guilde avec ce pirate-là parce que j'ai deux comptes. J'ai un compte avec un autre pirate avec lequel j'ai une guilde. Du coup, j'ai créé la guilde vendredi dernier. Dans le trailer, c'était annoncé que dans la soirée de vendredi, on allait... Ok, il y a un crâne là-bas. Donc comme quoi on allait donc créer la guilde et du coup démarrer l'aventure. Normalement je devais faire le premier épisode création de la guilde, donc voilà, best of de la soirée, tout ça. Sauf que je me suis dit prendre mon personnage qui est hyper haut level et ensuite jouer à partir du deuxième épisode avec ce personnage là qui est tout neuf, ça collait pas. Donc du coup j'ai décidé de passer outre et qu'on allait faire le premier épisode directement avec ce pirate là et que la soirée de vendredi dernier, écoutez, vous allez voir la rediff si vous voulez la voir, sinon j'espère que vous étiez sur le live pour voir la création de la guilde. Donc là j'ai pas la guilde parce que du coup c'est mon autre perso qui l'a et que j'ai pas trouvé en fait comment inviter des gens dans la guilde. Maintenant là on est mardi matin, vous avez la vidéo ce soir et maintenant je sais, j'ai vu comment on faisait pour inviter dans une guilde. Donc ça c'est bon. Donc maintenant, il faut juste que j'invite quelqu'un dans la guilde et que cette personne m'invite mon deuxième personnage dans la guilde. Donc voilà, donc c'est tout un micmac. Donc je ferai ça la prochaine fois que j'aurai avec eux. Donc dans la série, là, je suis tout seul, mais on pourra avoir également Beeflator et Kevin qui seront principalement là quand on jouera en multijoueur. On pourra également avoir Askin, Danny qui pourront potentiellement venir aussi. Ça dépendra des disponibilités de chacun, tout ça. Il y aura peut-être Lasda qui passera aussi. Voilà, il y a du monde qui joue à Sea of Thieves, donc on verra bien. Objectif de la série, déjà, ça serait de un peu tout montrer ce qu'on peut faire sur Sea of Thieves, de faire un peu tout ce qu'on peut faire du coup. Donc du PVP, du PVE, voilà, faire un peu tout ça. Il y a pas mal d'objectifs, comme par exemple devenir pirate légende. Donc voilà, comme je vous disais, hein, on est tout neuf, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout niveau 1. Donc par exemple, comme objectif, on aura devenir pirate légende. Donc ces trois factions-ci, collectionneur d'or, alliance des marchands et ordre des âmes, il faudra aller monter niveau 50 pour être pirate légende. Il y a toutes les fables à faire. Donc les fables, ce sont des histoires. Pour ceux qui connaissent pas Sea of Thieves, j'explique. Ce sont des histoires. C'est en gros une quête. Donc on suit une histoire et puis on raconte l'histoire quoi. En gros, comment vous expliquer, je sais pas. Donc il y en a pas mal. Il y a que Voyage inaugural que j'ai déjà fait parce que c'est le tuto et j'étais obligé de le faire. Donc voilà. Comment je reviens en arrière comme ça. Donc ça, on essaiera de monter toutes les factions niveau max. Donc y compris Serviteur de la Flamme, Gardien de la Fortune et l'Appel du Chasseur. Tout ça, les 4 qui sont là, c'est vraiment celle basique. Ceux-là aussi, on va essayer de les monter. On va essayer de monter du coup ces deux-là niveau 100 pour avoir les malédictions. Donc la bénédiction et la malédiction. Et puis, ouais, voilà, on va essayer de se faire des petites soirées à plusieurs, comme ça. Faudra monter la guilde de niveau et tout. Non, voilà, même si on fait un peu tout ce qu'on a, même si on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y a sur Sea of Thieves, on trouvera toujours un moyen de tourner des épisodes ou sinon, même si on arrête la série au bout d'un moment, il y aura toujours des nouvelles saisons qui vont arriver avec des nouvelles choses à faire. Donc voilà, c'est une série qui, je pense, s'arrêtera pas parce que à chaque saison, il rajoute des nouveaux trucs et à chaque saison, moi personnellement j'ai envie de rejouer au jeu, donc on a moyen de refaire des épisodes pour montrer les nouveautés, trucs comme ça. Voilà, j'ai un peu trop parlé dans cet épisode. Du coup, là comme je suis tout neuf, vous voyez j'ai que 10 000 d'or, 5 doublons, j'ai vraiment pas grand chose, je peux même pas m'acheter de skin ni quoi que ce soit, donc j'ai vraiment le bateau basique. Je pense qu'on va commencer avec des petites quêtes classiques. Voilà, inventaire, j'ai même pas de... J'ai vraiment rien, j'ai que dalle. Donc ouais, je pense que on va commencer petite quête classique. Je vais me concentrer principalement sur le collectionneur d'or. Ça va être la première faction que je vais essayer de monter au moins niveau 50. Du coup, comme je vous ai dit, il faut être 50 dans ces trois-là pour être pirate légende et du coup débloquer
la faction de la fortune d'Athéna, qu'on n'a pas ici, qu'on n'a pas encore débloqué. Donc je pense que ouais, je vais me focaliser sur le collectionneur d'or au début. Et puis on verra par la suite. Donc, hop, on va aller chercher tout de suite. Est-ce que je prends une caisse de stockage ou pas? Ouais, je vais acheter une caisse de stockage. C'est pas grave, je vais utiliser la moitié de ce que j'ai. Tant pis, mais ça sera déjà bien mieux. Hop, 5000. Ce sera bien mieux pour transporter les ressources. Parce que du coup, pour ceux qui connaissent pas le jeu, vous avez un bateau, vous vous baladez sur les mers, vous avez des quêtes et tout ça à faire. Sauf que bah du coup, il faut approvisionner le navire en boulets de canon, en nourriture pour se régénérer, en bois pour réparer le bateau, ainsi de suite. Et donc vous avez des quantités minimes dans votre bateau au début, et en gros, aux avant-postes, il faut récupérer tout ce qu'il y a dans les tonneaux pour pouvoir approvisionner un maximum votre bateau qui survive le plus longtemps possible. Donc voilà, d'où le fait que j'ai acheté une caisse de stockage à 5000, et là en gros avec cette caisse je vais ramasser tout ce qu'il y a dans les tonneaux d'un coup, plutôt que de faire des voyages, parce que bien évidemment votre inventaire est limité. Donc voilà, je vais faire le tour de tout ça. On va aller acheter quelques quêtes au collectionneur d'or. Comme si je suis niveau 1, les quêtes vont coûter 0. Elles vont rien me coûter, elles seront gratos. Mais ça sera des toutes petites quêtes. Ça sera des quêtes vraiment très rapides. Je pense même que ce sera des quêtes où il y aura juste un coffre et ce sera genre l'île juste à côté. Ça va vraiment pas être un truc exceptionnel, mais on est obligé de passer par là, c'est le début. Vous allez voir qu'après, on aura des quêtes bien plus intéressantes. Oui, il y a encore des tonneaux là. Non, là-haut, il y a des trucs là-haut. Ah, il y a un bateau là-haut. J'ai jamais été voir ce bateau là-haut. Est-ce que déjà, il y a émissaire os de la faucheuse? Bon. C'est-à-dire qu'il y a un bateau qui va chasser d'autres bateaux. Si on en est loin, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a là-haut du coup? Ok, là je monte là. Est-ce qu'on a des tonneaux? Ah bah oui, il y a des tonneaux. Ah putain, je connaissais pas sur cet avant-poste. Les tonneaux là-haut. Oh bah j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose, oui, même en ayant joué, je crois que j'ai près de 350 heures sur le jeu. Bah même en ayant joué tout ce temps-là, bah, je découvre encore des trucs. Et j'ai oublié de regarder aussi réputation, il y a les fonds de cale. Ok, donc il y a pas mal de trucs à faire dans les fonds de cale. Je pense qu'il y aura des épisodes où pareil, on se concentrera peut-être sur, par exemple les fonds de cale, essayer de faire les défis fonds de cale, des choses comme ça. J'aimerais bien essayer de tout faire en fait. Donc il y a vraiment du taf. Il y a vraiment énormément de taf. Ok, bah, putain, ah ouais, là il y a aussi des tonneaux. Ah ouais, mais il y a masse trucs en fait. Et le crâne rouge là-bas, c'est... Je crois que c'est une forteresse des damnés, je crois. Hein. De toute façon, on va aller voir sur la carte. Hein. Si on voit le bateau os de la faucheuse à la forteresse des damnés, c'est qui sont à la forteresse des damnés. Alors pour ceux qui connaissent pas Sea of Thieves, oui, forteresse des damnés, pour les intimes, le FDD. Vous savez pas qu'est-ce que c'est, vous verrez ça bien plus tard. C'est vraiment un truc assez complexe à faire. Ok, on va éviter de sauter. Hein. C'est des trucs que vous verrez bien plus tard, ça. Ça, on a pris. Tac, 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 tac. Bah, je crois qu'on est bon, hein. On peut sauter? Non, on peut pas sauter. On va éviter de sauter. On voit pas grand chose, par contre. Bon, moi, j'ai la lumière du soleil en plus qui tape un peu sur l'écran. Je vois encore moins que vous. Ouais, ça se tente. Allez, hop, sur le caillou. J'ai quasiment rien perdu. Ok, et du coup, les fables, parce que ça, on va toutes les faire. Les fables, je les ferai avec Biflator, Kevin, ça c'est sûr et certain, je les ferai avec eux. Et peut-être Dany ou Askin, voilà, comme je vous ai dit, ça dépendra de qui sera là et qui sera disponible. Mais voilà, on va essayer de faire ça tous ensemble, au moins en galion à 4. Parce que oui, pour ceux qui connaissent pas Sea of Thieves, il y a 3 types de bateaux, vous allez voir. Il y a la sloop, donc c'est le bateau que j'ai, qui se joue à 1 ou 2 joueurs. À 1, ça se gère très bien, à 2 joueurs, ça se gère encore mieux. Vous avez la brigantine, ou brigantin. Moi, j'ai eu l'habitude d'appeler ça brigantine, donc j'appellerai ça brigantine. C'est un bateau qui joue à 1, 2 ou 3 joueurs, conseillé à 3 joueurs. Et le galion, il se joue à 1, 2, 3, 4 joueurs. Et il est conseillé de jouer à 4 joueurs. Voilà, et puis vous verrez, parce que
Il y a peut-être des... C'est eux le gars de la ville là, à passer à cette heure-là là, vous verrez potentiellement certains moments où je jouerai avec une brigantine, à certains moments où je jouerai avec un galion, à certains moments où je jouerai avec une sloop. Ce sera en fonction de qui aura avec moi. Forteresse des damnés, j'ai bien envie de voir. Attendez, excusez-moi, parce que l'autre là, on l'entend à fond dans le micro là, avec sa machine de mort. Excusez-moi, je ferme la fenêtre, j'enlève le gilet, j'arrive. Ouais, flemme de faire un cut. Ok, repère de la faucheuse. Forteresse des damnés, y a rien. Forteresse des damnés, en quelle direction? Elle serait direction sud-ouest. Sud-ouest. Ah bah non, du coup, c'est un gros crâne... non, c'est un crâne normal. C'est un fort de la fortune qui est arrivé. Ok. Parce que du coup, vous avez des événements aussi qui peuvent arriver dans le jeu. Bien évidemment, toujours pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Du coup... Là, ça fait un peu longtemps que je blabla, ça fait un peu longtemps que j'explique le tout. Normalement, je dois déjà avoir un skin pour le bateau. Normalement, on l'a de base. Ouais, vol du chasseur. Hop. Et je pense qu'en skin de base, et j'ai bien envie de mettre... Je sais pas où mettre le pavillon de la marque de la faucheuse. Attention, la marque de la faucheuse brille d'une lueur maudite et l'emplacement du navire qui le brandira sera connu de tous. Ah, intéressant. Pavillon tête de mort, non, j'ai pas envie. Je vais pas mettre de pavillon. Et du coup, ouais, en termes de skin, parce que du coup, il y a le truc du chasseur. Je crois qu'en skin de bateau, je peux acheter toute la catégorie chasseur. Je dois l'avoir quasiment débloqué. Chasseur, ouais. Chasseur, ouais. Chasseur. Oh, bah regardez, hop, on va acheter le pavillon du chasseur à 1750 pièces d'or. Comme ça, on va le mettre celui-là. Ok, chasseur aussi. Ok, ouais, donc je pourrais acheter tous les skins de bateau pour le chasseur. Ok. Et je pense que je m'achèterai les skins de chasseur pour mon perso aussi. Tac. Alors vous allez avoir les petits tutos en bas. Ils sont... Bon, ça va être un peu chiant, mais on va les avoir, tant pis. Hein. Et du coup, voilà, j'ai mon pavillon là-bas. Votre nouveau navire a été ajouté au coffre. Ouais, voilà. Tous ces trucs-là, on s'en fout. Merde, j'ai oublié d'aller au collectionneur d'or. Puis après, on se fera une petite ellipse. Voilà, on va lancer la mission, tout ça. Puis voilà, en gros, on a enfin une petite ellipse. Je ferai pas comme les autres vidéos. Il y aura pas de... Enfin, il y aura des cuts, mais pas de transition ni quoi que ce soit. Voilà. Vous allez voir, de toute façon, ça va changer un petit peu. Mais voilà. Je vais pas faire toute la traversée avec vous, tout ça, sinon ça va être beaucoup trop long. Et il me donne qu'un seul voyage. Ok. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé de faire que celui-là. D'accord. Ouais, donc c'est pour l'introduction. Ok. Eh ben on va faire ça. Puis on reviendra vendre le coffre. Petite astuce pour ceux qui jouent Sea of Thieves, si vous êtes tout seul et vous voulez pas vous faire emmerder, éteignez vos lumières. Tac. 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 Vous, à la limite, vous pouvez laisser... Voilà, les deux qui sont dans la cale là, vous pouvez les laisser. Ça évite que comme ça dans la nuit, les gens voient vos lumières et repèrent votre bateau de loin. Voilà, c'est juste ça. Comme j'ai pas envie de me faire chier aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de PVP. Voyage, enquête de coffre d'or. Donc déterrez le trésor indiqué sur la carte et vendez-le aux collectionneurs d'or. Voilà, vous allez avoir plusieurs quêtes. Vous allez voir, au fur et à mesure d'épisodes, vous allez voir, il y a plein de quêtes. Ça va être fort sympathique. Ok, du coup, maintenant qu'on a fait cette quête, on a une île et il faut qu'on aille déterrer le coffre. Donc pour ce type de quête là, vous avez deux façons différentes. Soit vous avez un parchemin avec l'île et vous devez retrouver l'île et déterrer le coffre là où il y a la croix rouge. Soit vous allez avoir une espèce de parchemin avec une énigme. Et en gros ils vont vous donner le nom de l'île et il va falloir aller sur l'île et après suivre l'énigme pour trouver le coffre. Voilà. En l'occurrence nous on a la carte. On va repérer ça et normalement ça doit pas être loin. C'est juste au-dessus. Plunderer Plight. Hop, on sélectionne. On laisse le nom quand même. Il faut qu'on aille direction nord-ouest. Et c'est parti. On va relever. Allez, on relève l'ancre, on balance la voile et on navigue, c'est parti. Hop là. Et du coup, on va y voir notre petite voile là. Stylé la voile, hein. J'aime bien. C'est vraiment le skin de base, ça. Hein. Du coup, direction nord-ouest, c'est parti.
coup, pour ceux qui savent pas comment utiliser le navire, alors donc vous avez les boulets de canon qui sont ici. Tac, on va d'ailleurs en prendre et on va charger les canons. Ayez toujours des canons chargés, c'est très important. Tac, tac, boulet incendiaire. C'est très important pour brûler les navires, ça peut être très bien. Boulet enchaîné toujours sur vous pour péter les mâts. Et boulet du chaos, ça c'est quand vous allez aborder un navire. Ça fait extrêmement mal aux joueurs. Vous avez du bois, toujours en avoir sur vous pour réparer votre navire. Et toujours de la bouffe. En l'occurrence, là j'ai mangue, grenade et noix de coco. Et on va se mettre la mangue en premier dans les mains. Voilà, c'est mieux, c'est ce que j'ai de mieux actuellement. Ok, donc votre cabestan, votre barre qui est là, votre gouvernail. Vous avez l'encre qui est ici, du coup il faut relever l'encre, baisser l'encre, voilà, vous avez compris. La voile qui est là, vous pouvez la relever, la baisser. Et ici, derrière, vous pouvez gérer la voile pour avoir le vent. Voilà, et là je suis plein dans le vent et je crois que je vais pas au bon endroit. Du coup à force de regarder. Ouais, il faut que j'aille direction le nord, ok. On va vous expliquer comment naviguer. Du coup, il faut que je fasse demi-tour. Bon, et vous voyez, le vent a changé de direction étant donné que j'ai tourné le bateau. Non, c'est là-bas. Ok. Voilà, et du coup, vous avez aussi le harpon devant pour harponner les joueurs, harponner par exemple le récif ou quelque chose comme ça pour faire un drift. Vous allez voir ça, il y a moyen qu'on le fasse en PVP, c'est très utile quand vous êtes en solo slooper. Donc vous allez peut-être me voir l'utiliser pour choper les loots aussi, c'est hyper important le harpon. Voilà. Bon bah finalement cette petite quête on va la faire ensemble, hein, étant donné que c'était juste à côté. Là on y arrive droit dessus. Du coup en arme j'ai le pistolet. Tac, pistolet de chasseur, coutelas de chasseur. Alors fut un temps je jouais beaucoup le pompe, je jouais beaucoup le sniper après. Maintenant j'ai une grosse envie de jouer pistolet, je sais pas pourquoi. Donc voilà, un pistolet épée c'est très bien. Tac, un petit coup d'angle vite fait, histoire de stopper le navire. Et j'ai été un peu trop proche de l'île. On va relever l'ancre, comme ça s'il y a un navire qui nous fonce dessus, on est prêt à partir. Et là en fait comme il n'y a pas la voile, le navire n'avancera pas. Voilà, petite astuce également. Tac, on répare ça, on écope avec le seau. C'est parti, on y va. Il faut livrer ça où? Avant-poste Tiger Tooth. C'est quoi l'avant-poste dont on vient nous? On vient de quel avant-poste? C'est Tiger Tooth. Non, c'est Galleon Graves. Tiger Tooth il est là-bas. Ouais, on peut la prendre la caisse. On la vendra à l'Alliance des marchands comme ça. Caisse de bouteilles de rhum. Alors ça, on va éviter de sauter ou faire de secousses. Parce que du coup, ça va péter les bouteilles. Et puis la bouteille est pétée, bah, moins elle se vendra. Tac. Moins elle se vendra cher, c'est ça que je veux dire. Ok. On va utiliser la carte. Et normalement, ça va pas être compliqué. C'est juste là, devant le machin d'herbe. Ici. Voilà. Ah oui, c'est vraiment le coffre basique qu'on a dès le début. Ah ouais. Plus 1000 pièces, d'accord. Cool. Apporter le coffre à un collectionneur d'or dans un avant-poste. Yes, ma poule. Coffre de naufragé. Le pire coffre qu'on aurait pu avoir. Et étant donné que c'est la première mission, je pense que c'est normal. On se met ça là. Est-ce qu'on a d'autres trucs sur l'île tant qu'on y est? Même pas un capitaine, quelque chose. 1000 pièces, cool. Je tiens un squelette, je gagne 1000 pièces, c'est génial. Non, même là on n'avait rien. Ok. Allez, c'est parti.
Allez, merci. Tac, on met les voiles. Il faut qu'on aille du coup direction Tiger Tools. Donc il faut qu'on aille ouest-sud-ouest. Ouest-sud-ouest. Il est pas loin là, le fort de la fortune. Ok, c'est parti. Petite astuce. Alors je sais pas si elle existe toujours, mais je la fais quand même. Vous me direz pour ceux qui connaissent Sea of Thieves. Quand le vent vient de face, normalement, avant il y avait une astuce, c'était de mettre la voile comme ça en face du vent. Vous gagnez de la vitesse. Voilà, vous alliez un peu plus vite que si vous la mettez de face, enfin que vous la mettiez de côté comme pour prendre du vent. Est-ce que ça fonctionne toujours? On va voir ça, ça a pas l'air. Je tombe sur un rocher moi en plus. Ça a pas l'air d'être vraiment efficace. Est-ce que ça fonctionne encore? Je sais pas. Pour ceux qui connaissent Sea of Thieves, est-ce que ça fonctionne toujours? Vous me direz parce que moi j'en sais rien. Dans le doute je le fais. On sait jamais. C'est un peu débile, mais bon. Ce qu'ils ont corrigé depuis, ce sera intelligent. Ok. Du coup. Hop. On va éviter d'aller trop loin. Ah, du coup, le fort, ouais, il était juste à côté. Hein. C'est quoi ça là-bas? C'est un galion de joueurs. Ok. Ok. Normalement, tu devrais taper et tu devrais te caler bien comme il faut. Voilà, nickel. On va déjà aller vendre ça. Aïe. Alors. Normalement, je te vends ça à toi. Nickel. Oh là, plus 3000 et 2500. Ouais. Incroyable ça. Pourquoi j'ai eu autant? Ouais, forcément, l'Alliance des Marchands. Déjà niveau 2. Ok. On va aller vendre ça. On va aller racheter de nouvelles quêtes. Puis on va voir ça. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Alors là, cet épisode, je pense que tous, voilà, il n'y aura pas énormément de cuts. Vous allez tous avoir compilé. Parce que voilà, c'est le début, tout ça. Je vous montre, je vous explique la série, tout ça. Donc c'est vraiment un épisode blabla plus qu'autre chose. À partir de l'épisode 2, je pense ça sera déjà un peu différent. Alors, voir ce que tu nous donnes, toi. Du coup, niveau 2, collectionneur d'or. Ça y est, du coup, on a tout ça. Voyage terminé, ok. Normalement, il devrait nous monter le collectionneur d'or niveau 2. Revendez les trésors aux sociétés pour gagner en or et en réputation. Ok, on s'en fout du tuto, allez. Ok, coffre de naufrage est vendu. Allez. Voilà, et dès que vous vendez, vous avez vu, ça vous met ce que vous avez vendu. L'or, vous l'avez en haut à droite qui s'affiche. L'or permet d'acheter des tenues et des accessoires dans les magasins des avant-postes. Oui, on sait, vous allez avoir des magasins un peu partout pour acheter pour votre équipement, pour vos armes, pour votre personnage, ainsi de suite. Voilà, et ça vous montre également votre réputation, ça vous le montre. Niveau 2. Ok. Alors, au début, voilà, ça va être que des quêtes comme ça, hein, qui coûtent 0, qui sont, voilà, un coffre à aller chercher, des trucs comme ça. Actuellement, je serai niveau 5. Oh, what the fuck. Ok.
partir du moment où je serai niveau 5, voilà, je pourrai acheter une distinction, donc Forban d'or, qui me donnera des quêtes un peu mieux. Voilà, et tous les 5 niveaux de distinction, vous pouvez acheter une distinction qui vous... Enfin, tous les 5 niveaux de réputation, vous pouvez acheter une distinction qui vous donne des quêtes mieux. Voilà. Et à chaque fois que vous achetez une distinction, vous avez des skins spéciaux à cette société-là. Voilà. Du coup, moi, je vais en acheter 3. Je vais en acheter 3. 3 voire plus même. Je crois que je peux acheter 6 quêtes en tout. Donc, je vais en acheter 6, je pense. Et vous voyez, j'ai beau avoir acheté ma caisse de stockage à 5000 et être descendu à 5000 pièces d'or. Vous voyez, je suis déjà remonté à 11 500. Chercheur des cartes... Grade 1, chercheur des cartes perdues. Ok. Oh. Niveau 3. Cool. Et on va prendre la dernière. Voilà. Normalement, pas de voyage disponible. Très bien. Ok. Bah, du coup, nous, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça sera un tout petit épisode. Si moi, je remets mon OBS que je discutais sur Discord. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Un petit épisode de 30 minutes. À partir de l'épisode 2, je vous ai dit, là, je vais vraiment commencer à faire des quêtes. Tout ça. Là, bah, je vais même changer de serveur. Hein, voilà. Donc, je vais commencer à faire des quêtes, à monter le collectionneur, acheter des skins, tout ça, voilà. Et on verra par la suite quand on fera la première fable. On commencera par les fables du Flibustier, je pense, donc ça devrait arriver bientôt. Et puis voilà, on va essayer de faire cette série. Donc ça sera pas compilé comme ça, enfin, oui, compilé, je veux dire. Ce sera pas compact comme je viens de faire aujourd'hui, donc un épisode où vous me suivez tout le long. Et ce sera là, il y aura un peu plus de cuts, des choses comme ça. Voilà, vous allez voir, de toute façon. J'essaierai de faire 1 à 2 épisodes par semaine, tout dépendra de mon mood. Est-ce que je joue beaucoup à Sea of Thieves, ce qui fait que je sortirai peut-être 2 épisodes. Si je joue pas beaucoup, je sortirai peut-être qu'un seul. On verra bien. Bref, moi je vous laisse, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, si je t'en tout, juste à cliquer, c'est gratuit et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications pour les notifs des prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vous dis bonne soirée, bonne après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss. Et normalement bientôt je serai dans la guilde.